5 questions pour comprendre pourquoi l'Azawad reprend les armes. Dans le nord du Mali, les affrontements ont repris entre l'armée et les ex-rebelles indépendantistes depuis le début du mois d'août. Une escalade inédite depuis la signature de l'accord de paix d'Alger, en 2015. Les tensions ont franchi un nouveau cap entre l'État malien et les anciens rebelles indépendantistes du Nord. Ce mardi 12 septembre, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSPPSD, qui regroupe l'essentiel des mouvements de l'ancienne rébellion, a annoncé avoir pris le contrôle du camp militaire de Bourem, jusqu'ici occupé par les forces armées maliennes, FAMA. Une attaque présentée dans un communiqué du CSPPSD comme une « action de légitime défense face aux provocations des terroristes de l'armée malienne ». C'est une réponse aux attaques de Foïta, Ber, et les autres, assure Mohamed El Maoulou Ramadan, porte-parole des mouvements. Voilà plusieurs mois que Bamako et les combattants du Nord se renvoyaient la responsabilité de l'échec de l'accord de paix d'Alger, signé en 2015. Le texte, qui tenait lieu de cessez-le-feu, a été violé à plusieurs reprises depuis le 7 août et l'attaque, selon la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, la principale coalition de l'ex-rébellion, d'une de ses positions à Foïta, à proximité de la frontière avec la Mauritanie. Depuis, plusieurs combats ont éclaté entre l'armée malienne et les mouvements armés signataires. En début de semaine, la CMA a même affirmé avoir abattu un avion de l'armée malienne, le 9 septembre, après que ses positions dans la région de Gao ont été attaquées. Un acte de guerre immédiatement contredit par l'armée, qui évoque quant à elle un « problème technique » ayant forcé les pilotes à s'éjecter de l'appareil avant qu'il ne s'écrase. Ce nouvel incident témoigne d'une escalade inédite, tandis que le dialogue est totalement rompu entre Bamako et les combattants du Nord. Plus volatile que jamais, la situation fait craindre à certains un embrasement du Nord où les groupes indépendantistes ont déjà appelé les populations à contribuer à l'effort de guerre. 1. Pourquoi une telle dégradation des relations entre Bamako et les ex-rebelles du Nord? L'histoire des relations entre l'État central et les populations du Nord du Mali est émaillée d'antagonismes profonds et violents. Depuis son indépendance, en 1960, le pays a connu pas moins de 5 rébellions à dominante touareg. À chaque fois, les accords de paix signés ont volé en éclats et marqué le retour de la guerre. Le dernier en date, paraphé en 2015, pourrait bien ne pas faire exception. Les dispositions du texte, qui prévoient notamment d'acter la décentralisation du Mali et un meilleur développement du septentrion malien, n'ont que très peu été appliquées. Depuis le « putsch dans le putsch » de mai 2021, qui a installé Assimi Goïta au palais présidentiel de Koulouba, les relations n'ont cessé de se tendre. Les deux parties ont multiplié les avertissements et les dénonciations de « violation » de l'accord par le camp d'en face. 2. À quand remonte la rupture entre les deux parties? Si les affrontements actuels sont le résultat d'une longue crispation, la situation s'est brusquement tendue à partir du début du mois d'août 2023. Mi-juillet, pourtant, la visite à Kidal du colonel Modibo Koné, le patron des renseignements maliens, avait laissé penser à un dégel entre les deux camps. Mais le 11 août, les forces armées maliennes, FAMA, et les combattants de la CMA se sont fait face autour de la ville de Ber, à une 50aine de kilomètres de Tombouctou. Depuis ces échanges de tirs, des attaques sporadiques ont éclaté çà et là. Le 10 septembre, Al-Gabas Argé Intala, président en exercice du CSPPSD, qui regroupe l'essentiel des mouvements armés signataires, a signé une nouvelle mise en garde aux autorités maliennes. Le CSPPSD, tout en désignant la junte au pouvoir à Bamako comme seul responsable des conséquences graves qu'engendrera sa stratégie actuelle à rompre le cessez-le-feu, déclare adopter dorénavant toute mesure de légitime défense contre les forces de cette junte partout sur l'ensemble du territoire de l'Azawad, appellation donnée au nord du pays par l'ex-rébellion, peut-on lire dans un de ses communiqués. Une déclaration qui n'équivaut pas à une déclaration de guerre, tempère Argé Mohamed, cadre des mouvements, sur le réseau social X, anciennement Twitter. 3. Que reproche chaque camp à l'autre? S'il dénonçait les lenteurs de sa mise en œuvre sous le régime de feu Ibrahim Boubacar Keïta, les mouvements déplorent son enlisement total depuis l'arrivée au pouvoir de la junte d'Assimi Goïta. À plusieurs reprises, les mouvements se sont retirés des instances de suivi de l'accord, en réaction à ce qu'ils considéraient comme de la mauvaise volonté de la part des autorités de transition. Considérant avoir été mis à l'écart du processus d'élaboration de la nouvelle constitution, qu'ils espéraient voir consacrer la décentralisation, la CMA et la plateforme, autre coalition d'ex-rebelles, ont appelé au boycott du référendum constitutionnel.
De son côté, le gouvernement de Bamako a décliné, en janvier, les propositions de la médiation internationale d'organiser une rencontre en terrain neutre, telle que réclamée par les ex-rebelles afin de relancer le dialogue. 2 mois plus tard, un courrier confidentiel adressé à la diplomatie algérienne chef de file de la médiation internationale enfonçait un peu plus le clou. Signé de la main du ministre malien de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagué, la missive qualifiait les membres de la CMA des « ennemis de la paix ». Les autorités maliennes faisaient alors valoir que les anciens rebelles n'avaient cessé de violer l'accord, notamment en installant des états-majors dans le Gourma ou en conduisant des patrouilles, sans concertation, ni accord du gouvernement. Pour la CMA, un nouveau palier a été franchi le 5 avril, lors du survol par les avions de chasse de l'armée malienne des villes de Ber, Massina, Anfi mais surtout Kidal, fief de l'ancienne rébellion. Un survol, à basse altitude, considéré comme une provocation par les mouvements. Ces derniers préparaient alors les célébrations de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance, symbolique, de l'Azawad, en 2012. Des festivités allant à l'encontre de l'idée d'intégrité du territoire national et auquel Bamako goûte peu. 4. Faut-il craindre un scénario semblable à celui de 2012 ? 11 ans après l'éclatement de la dernière rébellion dans le Nord, les cartes ont largement été rebattues. D'abord, l'alliance de circonstances entre les indépendantistes et les groupes djihadistes a volé en éclats, sur fond de désaccords politico-religieux, en quelques mois seulement. L'armée malienne, rapidement mise en déroute en 2012, a considérablement renforcé ses moyens. Mobilisée dans le centre et le nord du pays face aux groupes armés terroristes, l'armée a musclé ses effectifs et son équipement, notamment aérien. Communiquant à l'envi sur la « montée en puissance » des FAMA, l'armée bénéficie du soutien de son partenaire russe. Une aide matérialisée par la fourniture d'équipements, de formation, mais avant tout par le déploiement sur le territoire malien de près de 1500 mercenaires de Wagner. Une présence à laquelle la CMA s'était fermement opposée dès ses premières heures. 5. Pourquoi Kidal est-elle scrutée avec une attention particulière ? Au cœur du désert malien, la ville de Kidal est le fief historique des anciennes rébellions à dominante touareg. Le départ de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de sa base de Kidal, en novembre, suscite de nombreuses inquiétudes pour les mouvements, qui craignent que le scénario de Ber ne se reproduise. Le choix de Bourem pour mener leur première attaque contre un camp FAMA, ce mardi 12 septembre, n'est pas anodin. La ville se situe en effet au carrefour des routes menant à Kidal depuis Tombouctou et Gao. C'est une ville stratégique sur le chemin qui mène à Kidal, confirme Mohamed El Maoulou Ramadan. De quoi signer la reprise totale de la guerre avec l'État malien. Bourem pourrait ne pas être la dernière base que nous récupérons, assure le porte-parole des mouvements.